la mission, quand la mission a commencé, et je vais la rencontrer tous les ans. Elle s'appelait Mère Marie de la Trinité. Jamais que je l'oublierai. C'est merveilleux. Ça, c'est une fête là qu'on a fêté le 10e anniversaire. On m'a fait un cœur. On a fêté le 10e anniversaire. Et ici, c'est un évêque qui m'a fait demander à Toronto, un évêque orthodoxe, puis il dit, venez voir la Bonne Sainte-Anne dans mon église. Des grandes peintures qui vient d'avoir Marie, le bébé. Et il se faisait un plaisir, un bonheur de venir me montrer ces photos-là dans son église. Et ce côté-là aussi, regardez la présentation de Marie. C'est Joachim qui a présenté Maman Sainte-Anne. Elle avait tellement mal au cœur. Elle avait comme une plaie dans le cœur. Et vous savez qu'elle a eu 3 grandes souffrances. Je le dis quand je donne mes conférences. Hein. Et c'est Joachim qui a été reconduire sa petite fille. C'est merveilleux. Et ensuite, ici, à Medjugorje, j'y vais tous les ans maintenant, là, avec un groupe, l'Arbre de Marie. Et la photo qui nous montre à Medjugorje, là, quand on a des photos, c'est elle, l'église là, qui est là. Et j'ai parlé dans l'église, ici, l'église du Père Yozo. Et j'ai fait une conférence là aussi. C'est merveilleux. Là, c'est des prêtres. Le père que j'ai rencontré, je me souviens pas du nom, là. Ça me vient. Oui, le père Sanson. Oui, le père Sanson, que j'ai rencontré. Un prêtre extraordinaire que je lui ai parlé, puis qu'un jour, que je vais l'emmener avec moi en voyage un jour. Il est merveilleux, ce prêtre-là. Et celui-là, je l'ai rencontré, celui-là à Medjugorje. C'est extraordinaire. Et je lui ai parlé. Il m'a demandé une grâce spéciale. Et par Sainte-Anne, il a obtenu sa grâce. Alors il a cru tout de suite. Il dit, c'était rien que de moi. C'était seulement que de moi. Il dit, vous rentreriez à Medjugorje, vous parleriez partout. Et ça, c'est justement là, à Medjugorje, c'est ce qui s'est passé. Et je voulais vous montrer tantôt la première église que j'ai passée. Regardez, l'église de Cornwall, la Nativité. Regardez la fresque qu'il y a au-dessus de l'autel. Et c'est Maman Sainte-Anne avec sa petite Marie dans les bras. Et c'est curieux, c'est un monsieur Charlebourg qui a fait la fresque au-dessus de l'autel. Elle avait choisi son église pour entrer. Moi, je trouve ça extraordinaire. Elle choisit son église. Alors ici, regardez, une personne qui est venue me porter sa canne. Elle n'a plus besoin de canne. Elle est venue me porter ça. C'est photographiée à Montréal. C'est une femme de Montréal. Et je lui ai dit devant Saint-Sacrement, quand j'ai fait une conférence l'année dernière, de toute une journée d'ailleurs, à l'église Saint-Denis, elle était venue devant Saint-Sacrement, puis elle a vu tout de suite, là. J'ai dit, t'as plus besoin de ta canne, toi. Pourquoi t'as une canne? T'es bien trop jeune pour avoir une canne. J'ai dit, tu viens remporter ta canne. Et puis, quelques temps après, pas longtemps après, elle est venue me porter sa canne. Et elle va bien, elle n'a plus besoin de canne. Et ça, c'est quand je donne des retraites, là, devant Jésus ici, à Plantagenet. Et c'est tellement passé de choses-là que ça prendra une semaine toute vous raconter ce qui s'est passé. Alors, voyez-vous, on est sur la route tout le temps. Grand-maman, comment qu'elle nous protège. Vous voyez ici, là, c'est un auto, ça, qu'on a frappé avec notre campeur. On est entré dans cet auto-là. Et le monsieur était bien fâché de ça. Il venait d'acheter une auto neuve. Mais c'est parce qu'il nous avait coupé. On était à Nouveau-Brunswick. Parce qu'on ne l'aurait pas frappé, mais il nous a coupé. Alors, on a briqué, mais c'était trop tard. Alors, on fait bien la police. Puis j'ai dit, coudonc, ça n'a pas de bon sens. Et tout à coup, avant que la police arrive, Vincent, donne-moi la caméra. Je vais aller photographier ça. On était pour photographier. Et l'auto n'avait plus rien. C'est pas croyable, Claude. L'auto n'avait plus rien. Alors, le monsieur ne se comprenait plus là-dedans. Il est rentré dans la maison et puis il ne comprenait plus ça. Alors, grand-maman avait réparé l'auto immédiatement. Il faut le faire. Hein? C'est tellement extraordinaire. Mais, oui, on n'a pas parlé encore, mais ça, c'est une image. Voyez-vous que Maman Sainte-Anne est venue. Non, ça sera l'autre, ça. Ça sera l'autre On va tantôt. faire une distance parce que j'ai des Oui. reflets. Ok, c'est bon, on continue. OK, alors on continue. Alors, cette photo-là, c'était comme une photo comme ça, là, une petite image de même. Et c'était le 13 juillet 1998. Et à un moment donné, je devais rentrer chez moi, à Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour acheter la retraite de Sainte-Anne.
pendant 9 jours. Et puis là, j'avais peur. On n'est jamais prophète dans son pays. Alors, devant cette image-là, je priais. Et tout à coup, la petite image, c'était sur mon bureau ici. Elle a tombé à terre comme ça. Mais avant qu'elle tombe, là, j'ai dit, grand-maman, j'ai dit, on était seuls ici. Il était 2 heures du matin. J'ai dit, donne-moi un signe sensible que tu vas emmener mon Marie avec toi. Il faut que tu amènes mon Marie. Ça prend les 2 mères de Jésus pour pour passer à travers. Là. Et puis, l'image, la petite image-là, là, elle a tombé à terre. Et en arrière, la Vierge Marie s'est imprégnée. Regardez la médaille. C'est la médaille miraculeuse. C'est imprégné. C'est incroyable. C'est tellement grand. Et moi, j'avais dit, voyez-vous, là, on peut lire un petit peu qu'est-ce que j'avais dit. C'est l'autre côté. Donne-moi celle-là. Là. Bien. Regarde ce que j'avais dit. Tiens. Sainte Anne me donne un signe. Bon. Vers 2 heures de la nuit, le 3 juillet 1998, j'étais à répondre à mes lettres. Je me suis mise à converser avec grand-maman Sainte-Anne. J'avais besoin de réconfort pour continuer cette mission si exigeante. Quand je vois son image d'enseignante avec Marie qui tombe à terre sur ma tablette et j'aperçois au dos de l'image la Vierge qui répand ses grâces du ciel, la médaille miraculeuse, et à ses pieds, c'est ça, la médaille miraculeuse. Je me suis sentie remplie de courage et de paix. Quelle merveille. Et le lendemain, je partais et tout s'est bien passé. C'est le cas de le dire que c'était la médaille miraculeuse. Ça s'est passé miraculeusement, je vous assure. Hein? Oui, ici, ça, c'est la première vision que j'ai eue. C'est la condition que je devais faire la mission. Et la mission a commencé le 3 juin, le mois du Sacré-Cœur, par, le 3 juin, une locution intérieure. Et ensuite, l'année suivante, j'ai été attaquée. Comme vous le savez, dans mes conférences, je le raconte un petit peu. Et tout à coup, moi, j'ai fait une condition à Saint-Ange. J'ai dit, si tu veux que je continue cette mission, il faut que je te voie. Alors, ils ont eu une conférence de presse, peut-être pendant 3 mois. J'avais plus rien. Et moi, j'étais contente. J'ai dit, prends un autre, je veux plus faire ça, tout ça. Et puis, à un moment donné, le 13 octobre 1991, dans la nuit, j'ai eu cette grande vision-là, qui n'a pas de dimension. Et c'était Jésus, en premier, qui m'a dit... et qui m'a dit merci 3 fois. Et il était accompagné de grand-maman Sainte-Anne. Elle est très grande, elle voyait à l'oreille à Jésus. Alors, et ça a duré plus de 2 heures, la vision. Et il m'a emmené sur une barque, je le raconte de temps en temps. Il m'a tout expliqué, la purification de la terre et tout ça. Et ensuite, au bout de 2 heures, il est revenu. Et là, grand-maman l'attendait ici. C'était comme dans un bocage. C'était tellement beau. Et puis là, il a fait venir, il dit, à cause de ton humilité, je vais faire venir maman. Avec ton humilité, ton obéissance. C'est de l'obéissance aussi. Il a fait venir maman Marie, elle a à peu près 17-18 ans, sur un nuage. Maman Marie ne touche pas à terre. Elle est toujours sur un nuage ou sur une boule. Et la personne qui a fait cette peinture-là, qui est très grande, c'est un peintre. C'est une femme, elle a assisté à une de mes retraites à Plantagenet. Et elle a dit, si c'est vrai, sa mission. Bonne Sainte-Anne, ramène-moi mon mari. Son mari qui était parti. Alors, imaginez-vous donc, au bout de 6 mois, elle lui ramène son mari converti. Et c'était extraordinaire. Alors, elle me cherchait partout, à Ottawa, au Congrès charismatique. Et quand elle m'a trouvé, elle m'a demandé les couleurs. Et c'est elle qui a fait ça. Elle a dit, je promets que je lui ferai une vraie peinture. Et elle m'a fait une vraie peinture aussi. Une grande peinture. Et c'était la première vision, parce que la condition pour que je fasse la mission, j'avais demandé, il faut que je te voie. Un doigt, 1 minute, 1 demi-minute, j'irai à 100 000 à l'heure. Mais j'ai dit, si je ne te vois pas, je n'y vais plus. Alors, ils ont décidé de se montrer. Et depuis ce temps-là, qu'ils se montrent aussi, hein, que je les vois depuis 10 ans. 9 ans. 9 ans, j'ai commencé à la voir le 13 octobre. Alors, mais avant tout ça, pendant le 40 ans qu'elle m'a préparé, j'avais des apparitions. Mais je ne le disais pas. Parce que j'avais peur de faire rire de moi. Et je gardais tout ça dans mon cœur.
Et grand-maman Sainte-Anne venait m'opérer dans la maison chez nous d'un cancer, une paralysie. Et elle est venue opérer ma petite fille André. Et toutes sortes de choses qui se produisaient, mais je voulais pas le dire parce que j'avais trop peur. Hein? Et quand c'était le temps, vers l'âge de 60 ans, en 1990, voyez-vous, grand-maman arrive 10 ans avant l'an 2000. C'est un cadeau du ciel. Grand-maman, Jésus nous a prêté sa grand-mère. Jusqu'à quel temps? On le saura en temps et lieu. Pendant ce temps-là, je fais cette mission-là comme je peux. Ça prend tellement de courage et de générosité. Et c'est une mission de couple. Mais Vincent me conduit partout. Il est avec moi. Il a compris la mission, c'est sûr. Hein? Alors, ce sont vraiment des belles choses. C'est une mission complètement différente des autres. Et je voulais vous montrer mes enfants, tu sais. Regardez donc. Ça va vous intéresser. Tu sais, mon mari et mes 3 garçons. Michel, qui est pharmacien. Claude, qui est mécanicien. Et je dis Richard, il est pharmacien aussi. Écoutez, ça c'est Michel, OK? Ça c'est Michel est pharmacien. Richard est pharmacien, le dernier. Et lui est mécanicien, Claude. Et ça c'est André, ma fille. Elle est comptable. Et elle est auxiliaire infirmière. Danielle, mon autre fille. Alors j'en ai eu 7, mais j'en ai perdu 2. Alors j'en ai élevé 5 en fin de compte. Hein? Ça c'était notre 40e de mariage, où ce que je vous ai raconté que grand-maman a fait... que Jésus a fait un grand miracle. C'est Jésus qui fait ça, les miracles. Hein? Et ça, c'est avec leurs conjoints, Daniel et Benoît, Michel et Linda. Richard, il est tout seul, il n'est pas encore marié. Et ça, c'est André et Sylvain, et Claude et Francine. Alors, c'est tout... c'est vraiment extraordinaire. C'est une belle famille qui ont compris et qui savent. Ils savent vraiment la mission. Je n'ai pas eu besoin de leur expliquer. Et grand-maman a préparé leur cœur pour qu'ils comprennent que c'est vrai. Ça, c'est ma maison, chez moi. C'est là que je demeure. La maison où il y a tant de visions, d'apparitions. Ça, c'est pas Charlebourg? Oui, Charlebourg, oui. 8305, boulevard Cloutier-Charlebourg. C'est une maison, c'est la maison de Sainte-Anne qu'on appelle. Et c'est vraiment là qu'elle est venue me chercher complètement. Et l'autre côté, c'est une maison que j'avais où le déluge a passé, là, au Saguenay. Et elle est restée debout. On l'a vendue, c'est certain. Et le déluge a passé à côté. C'était... Je vous assure qu'il fallait avoir la foi. Et ensuite, ici, c'est dans l'Ontario. Et c'est à Smoke-Rockfall que je vous parlais, là, que mon huile, dans l'église de Sainte-Gertrude, où mon huile a monté toute seule. Le curé, c'est lui. Et c'est lui, il vient justement du Lac-Saint-Jean. Et mon mari vient du Lac-Saint-Jean. Parlez-moi d'une coïncidence. Et il a dit, le soir, il a dit, le lendemain, il dit, Colette, il dit, ne va pas dans l'église, ne va pas dans la sacristie, passe par un autre chemin. J'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, il y a quelque chose que j'ai fait, puis je veux pas que tu le vois. Alors, je savais pas, moi, là. Et tout à coup, la dernière journée, c'était 3 jours, la dernière journée, il m'arrive pour faire une messe solennelle avec Michel Rodrigue qui s'occupe de moi, là, que je connaissais pas dans ce temps-là. Et il s'était tout fait habillé en rose. Il s'était fait faire une autre, tout habillé. Moi, j'en reviens pas, habillé en rose. Et jusque la nappe rose. Et il avait fait faire des petits rideaux, ici, là, c'était rose. Et l'église est blanche avec des volets roses. Ça, j'en reviens pas. Et il y avait même le livre de messe, il avait fait une couverture rose. J'en reviens pas. On était 3 jours là, puis l'église n'a pas débourré. C'était tout le temps. Il y avait 4 prêtres pour confesser. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Puis c'est lui qui faisait la cuisine. Il avait fait venir 2 amis pour lui aider. Mais c'est lui qui faisait la cuisine. Il faisait tout. C'était vraiment merveilleux. Et ça, c'est la madame Vire, Lucie, qui a été inspirée pour me faire une bannière de Sainte-Anne. Elle ne savait pas où elle. Et un jour, je vais faire un tour chez elle. Et puis, elle avait toutes sortes de matériel, des coupons, tout ça. Puis, j'ai dit, un jour, je vais me faire une bannière de Sainte-Anne. Mais ça restait là. Et à un moment donné, elle a eu une inspiration de me faire, pour ma fête, en 97 ou 18, je ne suis pas sûre, là. 97, oui. Et elle me l'a emporté, justement, à l'île Lamotte, justement. Et puis, c'était extraordinaire. Elle avait fait ça, puis elle me l'a donné en cadeau. Elle est tellement belle, je vous la montrerai mieux tantôt sur une autre photo. On va la voir. Et ensuite, ici,
Ici, c'est à Omaha, Nebraska, en voyage. C'est justement l'église de Sainte-Anne ici qui est là. Et c'est là que le chapelet à Vincent, dans les mains qui étaient ici, Sainte-Anne est là, là. Et puis j'avais mis le chapelet là, les mains, et qu'il est devenu or. Il était blanc, il est devenu or. Et c'était pour récompenser Vincent de me conduire partout. C'était la journée de sa fête, le 16 avril. C'est c'est- c'est incroyable, tu sais. Tout est arrivé, puis c'est là que le monsieur qui s'est converti, ce qu'on était, c'est lui qui a vu le chapelet comme ça de même, là. Il n'en revenait pas. Et beaucoup de choses se sont passées que je ne peux pas tout vous dire. Justement, c'était les Magnolias, et, il y en avait 7. Puis là, c'est Reposé que je vous ai montré tantôt, là. Patricia qui était avec moi, là, qui était mon interprète dans ce coin de pays-là, hein. Et ça, c'est beau, ça. C'est en 97. Justement, Claude était avec moi dans ce temps-là. Et puis, il y avait 1 million de personnes. Et c'est là, le 13 octobre, et d'ailleurs, le 25 novembre, j'étais en Floride, et maman Marie, Notre-Dame de Fatima, était venue me voir à côté de mon lit. Quand je raconte tout ça, là, c'est extraordinaire. Je ne peux pas inventer des choses de même, il y en aurait trop. Elle est venue à côté de mon lit avec tout son habillé en Fatima, là. Puis elle s'est tellement passée proche de moi que je me suis tassée. Et là, il était 1 heure du matin, 1 heure et demie. Elle a dit, Colette, j'aimerais que tu viennes me voir à Fatima. Mais comment faire pour aller à Fatima? Je n'avais même pas pensé à ça. Et là, je ne sais pas comment faire. Et maman Sainte-Anne, quelques mois avant, au mois de février, le 14 février, elle m'avait demandé pour venir chez elle, à Sainte-Anne-d'Auray, à son premier berceau. Alors, ils sont tous organisés ensemble pour faire ça la même année. Puis elle a dit, prépare-moi un voyage. Demande à Patricia de préparer un voyage. Mais comment qu'on va faire ça? Et tout s'est fait tout seul. C'était extraordinaire. Et là, voyez-vous, 1 million de personnes. Je n'avais jamais vu tant de monde de ma vie. Et là, le 13 octobre, dans la nuit, on était dans l'autobus. On était 50 personnes. Il y aurait eu bien plus de monde que ça. Il y aurait eu 2 autobus, mais on a refusé. Parce qu'on voulait seulement qu'avoir un autobus. Et j'avais un prêtre avec moi, Clément, qui m'a provenché. Et là, le soir, à 1 heure et demie du matin, on allait à 2000 à l'heure, bumper à bumper. Et tout à coup, moi, j'ai eu une apparition avec mes yeux. J'avais une apparition. Vous voyez que les yeux du corps, tandis qu'une vision, les yeux fermés. Mais vous voyez pareil toutes les choses, hein? Et là, en avant de l'autobus, je vois Jésus. Jésus, il est grand, il est assez beau, il a 6 pieds. Et là, quand je l'ai vu en avant de l'autobus de même, j'ai dit, mais Jésus, tasse-toi un peu, Jésus, tu vas te faire frapper. Il s'est tassé, il m'a écouté. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je suis pour que Jésus m'écoute? Et là, il commence à me saluer. Qu'est-ce que je suis pour qu'il me salue? Même Marielle Robert, mon amie, était à côté de moi. Et puis, elle le fait, le témoignage elle-même, dans le 3e vidéo. Et moi, j'ai dit, Jésus, personne ne croira à ça, que tu es là. Et il a dit, ne t'inquiète pas, ils vont te croire. Mais j'ai dit, pourquoi tu es ici? Il a dit, c'est un cadeau de maman, sa mère, il l'appelle maman, et de ma grand-maman, pour te remercier d'avoir dit oui pour faire cette mission. C'est un cadeau que je viens de porter. Il a dit, il a continué à me parler, il a dit, si tu savais comme tu sauves des âmes par tes simples témoignages. Et il a continué de parler, il a continué de parler tout le temps. J'en revenais pas. Et c'était extraordinaire. Et là, j'ai donné un petit coup de coude à Marielle. J'ai dit, Marielle, regarde Marielle. Et elle l'a regardé, puis elle l'a vu quelques secondes. C'était extraordinaire, elle est tombée malade. Elle est venue molle. Elle donne un témoignage d'ailleurs. Et puis, j'ai été obligée d'aller prier sur elle, rendue à l'hôtel, parce qu'elle avait de la misère à marcher. Et c'était extraordinaire que je voyais Jésus en personne avec mes yeux du corps, puis je vous dis qu'il est là. Il existe vraiment. Il est avec nous, hein. Et ça, c'était l'autobus avec Saint-Anne en haut ici, là, qu'on a passé 21 jours avec un interprète puis un chauffeur, tout le temps avec nous autres, puis ils se sont convertis toutes les deux. Moi, je les ai rencontrés, toutes les deux, le chauffeur puis l'interprète, puis ils se sont convertis. Alors, si ça vient pas du ciel, c'est comme rien. Et ici, c'est les enfants de Fatima, Jacinthe et François, que j'ai vus le 25 de mai 1997, que j'ai vu, j'allais donner une retraite au Congrès charismatique d'Ottawa. Et puis, c'était à Gloucester. Et tout à coup, je vous le dis parce que j'étais invitée pour la béatification. Et je ne pouvais pas y aller, il fallait que j'aille à la Medjugorje. J'avais 2 places en même temps. Alors, ça me faisait de la peine de ne pas être là.
pour la béatification. Mais maman Marie s'est aperçue que ça me faisait de quoi. Alors, elle m'a envoyé par une personne, un couple, même deux couples, puis une interprète qui partait du Portugal. Ils ont fait 800 000. La madame est très malade. Elle était collectée avec une bonbonne d'oxygène. Et elle est arrivée avec un gros paquet dans la pension où j'étais, à Garabandal. Et dans la boîte, il y avait 3 statues. Une belle statue de Sainte-Anne, toute sculptée, elle est tellement belle, avec Marie, enseignante. Et il y avait Jacinthe, une statue de Jacinthe, une statue de l'ange. Elle a dit, la statue de François, je vais vous l'envoyer. Puis je l'ai reçue par la malle. Alors, c'était extraordinaire ce qu'elle a pu se produire. Et je les ai vus, vous savez, les enfants de Fatima. Et je vais vous passer ça ici. Bon, tiens, ici. Bon, ça, c'était à Philadelphie. Et imaginez-vous donc à Philadelphie, c'est une religieuse Saint-Joseph. Je suis justement allée la semaine dernière, là, à l'oratoire ici, Saint-Joseph, là, à Québec. Et cette religieuse-là s'appelait comme ma mère, Marie-Hélène. J'en revenais pas, elle s'appelait Marie-Hélène. Et puis, elle m'a interprété à l'église des Saints-Martyrs. Et puis, le curé, avant de me recevoir, il a envoyé un fax à mon évêque. Et il a demandé si c'était vrai. Et mon évêque a retourné un fax. Puis il a dit, oui, recevez-la. Voyez-vous? Et c'était merveilleux. J'ai passé toute la journée. Et le lendemain, il y a eu des guérisons, des conversions. Et les gens disaient, voulez-vous nous la faire revenir? Et j'y retourne cette année-là. C'est merveilleux tout ce qui peut se passer. Tiens, c'est là que j'écris mon livre, chez Marielle Roberge. C'est extraordinaire. J'écris mon livre dans cette chambre-là, ici. Et ça, c'est beau. C'est extraordinaire comme ça peut être beau dans cette place-là. Et ensuite, ici, regardez le prêtre qui a été guéri. Ici. Oui, celui-là. Bon, le Père Lacourcière, ça, c'est le Père Doré qui est là. C'était un cénacle, là. Et c'était tellement beau dans une maison. Et celui-là, c'est quand je donne des retraites à Saint-Onge-la-Bocatière. Le Père Gagné, avec un autre Père Denis, un autre que je donnais. Les prêtres, regardez, se font mettre de l'huile. Les prêtres se font mettre de l'huile. Même les évêques. J'ai une photo, c'est un évêque qui se fait mettre de l'huile. Parce que je les ai pas toutes ici, les photos, là. Ensuite, ici, on est allé. Ici, justement, Claude était avec moi. On a monté à la Salette. Et on a pris une photo par la fenêtre. Et puis, quand on a fait finir la photo, regardez le cœur, comme ça, le cœur de Jésus à l'envers. Vincent, je crois qu'il fait froid. De la fournaise. Et regardez le cœur de Jésus et le cœur de Marie qui tient son fils, le cœur de Sainte-Anne en rose et le cœur de Marie ici. C'est quelque chose, ça. Bon, alors, voyez-vous, c'était tellement beau, j'ai écrit un petit peu en arrière, comme ça. Encore un autre évêque ici. Regardez, un évêque qui se fait mettre de l'huile. L'évêque de Saint-Boniface, Manitoba. Il dit, je peux pas vous refuser d'entrer dans la cathédrale, parce qu'il dit, ma mère serait fâchée contre moi. Ma mère avait une dévotion à Sainte-Anne. Alors, elle dit, on est 2 frères de prêtres. Puis elle dit, je peux pas vous refuser. Regardez, se mettre de l'huile. Je sais pas si les évêques de Québec se feraient mettre de l'huile. Comme ça, je vous le dis maintenant. Hein? Mais là, à part celle-là. Et ensuite, regardez ici. Tiens, une croisière en bateau. Regardez le Père Laurentin, qui était qui était le directeur spirituel de Vassoula. Et il va être avec moi sur la prochaine croisière. Il est supposé être avec moi, là. Et c'est Michel et Nicole. Elle est médecin, c'est elle qui prend soin de moi avec son mari ici. Et c'est les deux, monsieur, le madame et le monsieur, Alex et Beryl Lemos, qui s'occupent de mes voyages en Ontario. C'est extraordinaire, c'est des gens merveilleux qui ont vu la Vierge Marie aussi. Et ensuite ici, je vais vous montrer avant Sainte-Anne-Dorée. Regardez Sainte-Anne-Dorée, la basilique de Sainte-Anne-Dorée. J'ai parlé dans la basilique Sainte-Anne-Dorée, mais dans la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, je parlerai un jour, mais à la fin de la mission, quand la mission finira. Et ici, j'ai parlé dans cette basilique-là, 2 conférences que j'ai données. Et il y avait un autobus, il y avait des gens qui venaient de partout. Et cet autobus-là, c'était des gens qui venaient de Saint-Avé. Parle-moi de l'affaire. Pensez-vous qu'on peut séparer la Vierge Marie de Grand-Maman-Sainte-Anne? Ça aurait pu être un autobus d'une autre place. Et ça, regardez ici, regardez la conférence que je faisais dans la basilique de Sainte-Anne-Dorée. On ne peut plus douter
Comme ça, les gens étaient tellement contents. Et regardez, l'autre côté, c'est Vincent qui lisait, qui faisait la lecture. C'est merveilleux, toutes ces places-là. Et ensuite, tiens, regardez celle-là, le Padre Pio. Je suis allée au Padre Pio, parce que j'ai vu le Padre Pio aussi. Le Padre Pio, je l'ai vu le 31 octobre 1998. Oui, quand je suis allée à San Giovanni Rotondo, que je l'avais vu sur la croisière, puis il m'invitait chez lui. C'est encore une histoire extraordinaire qui s'est passée. C'est avec un père que j'ai rencontré là-bas et qui avait son beau-frère qui avait le cancer. Et il l'avait invité pour monter à Rotondo. Il était à la Saint-Anne-de-Beaupré, puis quand maman l'a guéri, son cancer. Et ensuite, c'est là que j'ai vu le Padre Pio. Et ça, c'est une place que je suis allée avec la Vierge Marie à Medjugorje, puis on m'a photographié comme ça. Et vous savez, regardez en arrière de l'image que je vous ai montrée, c'est Notre-Dame, dans Notre-Dame des Sept Douleurs. Hein? Et elle est là encore, je l'ai mis en arrière de là. Ensuite, ben vous connaissez, j'ai pas besoin de vous dire la basilique de Saint-Anne-de-Beaupré. Vous savez, je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas les pères qui m'envoient. C'est grand-maman Sainte-Anne elle-même. Et parfois, quand je vais à la basilique, elle me parle. Toutes les fois que je vais à la basilique, elle me parle. Et un jour, elle est descendue de la statue. Vous connaissez toute la statue. Et c'est fait tellement curieux. Vous voyez bouger la tête, là. Puis la passe à travers. Je ne sais pas comment ce qu'ils font. Puis elle est venue s'asseoir en avant de moi. Puis elle m'a dit, n'aie peur de personne. Je te protégerai. N'aie pas peur. Les pères, c'est moi qui vais aller les chercher un par un. Alors, hein, ça fait déjà 7 qu'elle va chercher, là. Et quand elle m'a donné mon chant, le chant Sainte-Anne, et le 5 août, le 5 août qui est la date de la naissance de Marie, le 5 août 1991, eh bien, regardez, le troisième couplet, elle a dit, viens le chercher chez moi. Et c'est dans l'église de l'Immaculée Conception, en bas de la basilique, la chapelle, c'est une église aussi, c'est en bas de la basilique qu'elle m'a donné le troisième couplet. Écoutez, c'est quelque chose, hein, je peux pas, c'est merveilleux, toutes les choses qui se passent. Hein. Et ici, c'est le premier bateau que j'ai fait, la première croisière, que grand-maman est apparue sur ce bateau-là. Et quand on est parti, que c'était fini, et les gens ont monté dans l'avion pour s'en aller au Canada, ils ont vu un cercle tout doré, parce que ça partait de Tampa, au port de mer. Et là, je suis posée, il est à Québec, là. Et puis, on est allé le rencontrer, puis le capitaine a permis que je rentre dans le bateau pour le visiter. Oh, j'en revenais pas. La délicatesse de grand-maman. Ça, c'est le couple qui prépare mes croisières, là, avec leurs 2 garçons. Et il y en a un là-dedans qui est supposé faire un prêtre, celui-là. Là. C'est vraiment extraordinaire. Et ici, c'est quand je suis allée à Rome pour voir le pape. Je suis posée ici. Tiens. Et ici, c'est dans mon église que j'ai été guérie de ma paralysie faciale. L'église Saint-Édouard de Port-Alfred. Et maman Sainte-Anne est là. Saint-Joseph et la Vierge Marie. La Sainte Famille est là. Et je suis allée parler cette année dans cette église-là. C'est une récompense, je pense, de grand-maman qui a permis. Et ensuite, bien, là, ici, c'est au début de la mission. Ça. Regardez au début de la mission, il n'y avait rien. Hein, il y avait seulement des intentions, tout ça. Et vous avez vu les autres photos, comment qu'il y en a maintenant. Alors, la mission est féconde, ça se multiplie tout le temps, les miracles et tout ça. Et oui, ça, c'est le moment Sainte-Anne. J'ai parlé dans cette église-là. Et c'était extraordinaire, ça, qu'ils m'ont fait venir dans cette église-là. Et ensuite, la statue, quand je vais en voyage, c'est cette statue-là dans mes croisières. Cette statue-là qui se promène avec moi. La statue de Notre-Dame de Fatima. Elle pouvait bien m'inviter, hein, pour aller à Fatima. C'est elle qui se promène à Medjugorje. Imaginez, hein. Et celle-là, là, c'est celle-là que je vous dis, j'ai parlé dans l'église, là, de Medjugorje. C'est cette photo-là que j'ai été photographiée à côté de la statue que je vous ai montrée tantôt, là, hein. Bon, ça, c'est correct. Alors, enlève ça. Et ensuite, ici, c'est important, ça. C'est important, celle-là. C'est l'église que je vous ai montrée tantôt, là. C'est cette église-là que j'ai parlé, que j'ai été guérie dans ce banc-là, ici, là, que je vous ai montré tantôt, là. C'est cette église-là. Et ensuite, ici, c'est là que que grand-maman Sainte-Anne m'a fait sortir du couvent, là.
J'ai les sœurs Antoniennes de la maison mère. Ils ont soin des prêtres ici, là. Hein. C'est pour vous dire, j'étais là 5 ans. Et ça, regardez mon mari. Il avait quelque chose au cœur. Ils l'ont collecté. Et puis, il ne pouvait plus me reconduire. Hein. Et grand-maman l'a organisé pour qu'il soit capable de... Il était collecté avec une batterie pendant une semaine pour voir ce qui se passait. Et puis, c'était merveilleux. Et ce côté-là, là. Non, On va arrêter un petit peu. Est-ce que tu veux continuer? Regardez ici. Tu peux fermer ça. C'est la première chaîne. OK. Bon. OK. T'es correct. Et là, ici, là, vous savez que le malin, il est très malin. Il est très malin. Il est très malin. Il s'appelle pas le malin. Il s'appelle pas le malin pour rien. C'est parce qu'il est très malin. Et puis, imaginez que ici, dans ma vitrine, il est venu casser ma vitre de ma vitrine. Regardez les cornes ici. Tiens. Et on le voit comme il faut. Et c'est avec le coup, j'ai tracé une ligne parce que c'était dehors, c'était difficile à voir. Et la vitre était cassée. Alors, bon, 2 mois avant, j'étais allée donner une retraite dans une église. Et puis là, il y avait un monsieur, un médecin qui était là. Et puis, il devait se séparer. Il était converti. Ils ne sont pas séparés. Et puis, il voulait me donner de l'argent. J'ai dit non, laissez faire. C'est gratuit, la mission de Sainte-Anne. Elle est gratuite. Grand-maman m'a dit, ne demande jamais d'argent. Elle a dit, je vais donner toutes les personnes ressources que tu auras besoin. Demande jamais d'argent. Et tu ne manqueras jamais de rien. C'est vrai, je ne manque jamais de rien. Et là, le monsieur, j'arrive chez moi. Et tout à coup, je vois toute la ville brisée comme ça. Le lundi, je fais venir quelqu'un. Puis ça va coûter 500$ pour poser une vitrine neuve, une grande vitrine. Et à un moment donné, le mercredi, je reçois une lettre par la malle. Et dans la lettre, il y avait 500$ que le médecin envoyait. Je ne peux pas inventer ça, vous savez. Et le vendredi, la vitre était posée, photographiée. Le malin est fâché. J'en ai 2 autres là, qui commencent à se briser. Parce que il se passe des choses ici, vous savez. Et ça, c'est... ici, regardez, c'est un autre évêque, ça. Un autre évêque, l'évêque de Cornwall, Ontario. Je me souviens plus de son nom, là. En tout cas, il était avec moi à 100 000 à l'heure, cet évêque-là. Et ensuite, l'autre évêque ici était avec moi. Regardez, l'autre côté, c'est Monseigneur Larocque. Bon, de l'Ontario, là, je me rappelle. Et celui-là, c'est Jean-Guy Hamelin. C'est l'évêque de Rouyn-Noranda que j'ai été voir pendant 1 heure et qui a cru à ma mission. Et il a dit, c'est correct. Et tiens, la chaise de même, OK, ça va faire mieux. Bon. Ensuite, un autre ici qui est merveilleux ici. Regardez. Ça s'est passé la fête de la présentation de la Vierge Marie. J'étais en Floride pour prier dans une maison. Et 1 mois avant, le 5 octobre 1994, j'avais vu une âme du purgatoire, comme je vous ai raconté dans mon entrée. Et je ne savais pas ce que c'était parce que je ne voyais pas le visage. Et la journée de la présentation, Maman Marie et Maman Sainte-Anne m'ont nommé le nom de l'âme du purgatoire, de prier pour cette âme le restant de mes jours. Et j'étais sûre, moi, qu'il était au ciel. Imaginez, c'est quand Jésus dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux, c'est bien vrai. Et elle a dit, ne le dis jamais, mais prie pour cette âme le restant de tes jours. Imaginez-vous donc, si je meurs à 90 ans, il va être obligé de m'attendre. J'ai trouvé ça m'a donné la leçon de ma vie. Là, j'ai vu qu'il faut faire des sacrifices, puis qu'il faut rester bon, puis en état de grâce. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le Père va venir nous chercher. Ça m'a donné une grande leçon. Et ensuite... Non, c'est correct, j'ai pas besoin de ça. C'est pas moi qui ai pris cette photo-là. Moi, je prends seulement que les photos que... Je vous montre seulement les photos qu'on a prises. Soit c'est mon mari qui prend ça, parce que moi, je ne peux pas prendre ça, j'ai toujours du monde avec moi. Ça, c'est à l'église Saint-Joseph de la Rive. Oui, justement, Saint-Joseph à Oka. Et oui, Saint-Joseph. Et puis, c'est Michel Rodrigue qui me présente, là, qui est arrivé des grands miracles. Là. Il y a un prêtre, entre autres, là, il a commencé à reconnaître grand-maman Sainte-Anne, là. Le démon a essayé de briser tout ça, puis de mettre de la zizanie dans ou le couple qui me faisait venir. Mais je vous assure que grand-maman leur a organisé ça. Hein. Et ici, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Vous voyez les sœurs de la Sainte Famille. J'y vais tous les ans, sœurs de la Sainte Famille. Il y avait 300 religieuses que je donnais à la conférence.
Et c'était, et c'était le 13 juin que je devais y aller à la fête de mon patron, Saint-Antoine de Padoue. Et Mère Alice ne voulait pas, me dit, vous ne pouvez pas rentrer. Elle dit, moi je veux, mais le conseil général ne veut pas. J'ai dû demander un signe à maman Sainte-Anne. Et le signe est arrivé le lendemain ou 2 jours après. Une belle grande femme qui arrive dans, le, dans la salle, au monastère. Et puis elle avait un paquet dans ses mains, comme une boîte de souliers. Puis elle a dit, allez porter ça à votre mère supérieure locale. Elle est allée, elle dit, votre nom, quel est votre nom? Madame, mon nom n'est pas important. Alors elle est allée chercher mère supérieure, Mère Alice, puis quand Mère Alice est revenue, la femme était partie. Imaginez-vous donc, c'était grand-maman Sainte-Anne qui avait pris la forme d'une personne. Hein. Et là, ils ont ouvert la boîte, puis il y avait 300 images et 300 médailles de Sainte-Anne dans la boîte. Alors, elle avait son signe. Elle est allée. Elle est allée, puis j'ai fait la conférence. Il y a eu, la journée même, hein, et il y a eu des guérisons. Et là, cette année, justement, là, en l'an 2000, ça se passe, ça. Je suis allée, là, au mois d'avril, je pense. Et ce prêtre-là, je le connaissais pas du tout. Et il y a un autre prêtre qui m'avait dit, il faut que tu rencontres ce prêtre-là. Il reste à Sherbrooke, mais je ne sais pas où. Et puis, à un moment donné, il était malade, il y avait quelque chose, en tout cas. Et puis, c'était l'aumônier de cette communauté-là, qu'on ne savait pas, personne. Et puis, à un moment donné, je leur ai parlé aux petites sœurs, ils font des vêtements sacerdotaux. Et puis, à un moment donné, il y avait une petite religieuse, elle a dit, comment ça se fait qu'il ne vient pas de prendre son café? Alors, elle a dit, grand-maman, c'est temps, envoyez-moi le... Mais moi, je l'avais jamais vu, je le connaissais pas, je savais même pas que c'était lui. Et tout à coup, il arrive. Il s'assied à côté de moi comme ça. J'avais fini, il me restait 5 minutes. Pour vous dire que grand-maman, elle arrive toujours 5 minutes avant qu'il soit trop tard. Et c'était extraordinaire. J'ai demandé son nom, puis c'était le nom que le prêtre m'avait donné. J'en suis pas revenue. Il dit, expliquez-moi rien, je connais toute votre histoire. Je sais que ça vient du ciel, je sais que c'est vrai. Alors, imaginez comment c'est grand, comment ça peut être beau. Hein? Je l'ai vu ça. Bon, ça, c'est à Medjugorje. Les prêtres qui étaient avec moi à Medjugorje quand je suis allée avec l'arbre de Marie. J'y vais d'ailleurs encore, là, avec le même groupe. C'est les prêtres qui étaient avec nous autres, ça. Il s'est passé des choses là que je ne peux pas vous raconter, il y en aurait trop. J'ai envoyé un jeune homme faire un prêtre. Je suis rendue à mon 45e jeune homme que j'envoie pour faire des prêtres, que grand-maman Sainte-Anne inspire. Hein? C'est sûr que c'est pas moi, là. Ils viennent à mes soirées, puis hein, ils ont le goût de répondre à l'appel. Hein? Bon, ça, c'est à New York. Regardez, à New York, ici, à l'église Saint-Jean-Baptiste de New York, que je voulais aller à l'église Saint-Jean-Baptiste. Parce qu'un jour, grand-maman m'a dit, Colette, tu es notre Jean-Baptiste sur la terre. Alors, je lui ai répondu tout de suite, grand-maman, j'espère que je ne me ferai pas couper le cou comme Jean-Baptiste. Alors, c'est un prêtre qui voulait que je vienne. Mais c'est tout en anglais. Mais celui-là parle français. Puis il avait regardé mon vidéo dans une communauté religieuse dans la Beauce. Il dit jamais que je pourrais rencontrer cette femme-là. Et puis, sur la croisière en bateau, grand-maman s'est servi d'une petite fille, une petite très ordinaire, qui était dans sa paroisse pour me faire venir. Il y avait le père Brouillard. Il dit il va y avoir 50 personnes. Parce qu'il n'y a pas de parking, il n'y a rien. Hein. Ça fait qu'il dit, je ne sais pas. Il y a eu 900 personnes. Et ils étaient tellement énervés, les pères, ils étaient 7, ils n'arrivaient pas à confesser. Ça courait partout. Et il y a eu des guérisons, des conversions profondes. Et j'y retourne cette année d'ailleurs. Et là, c'est Vincent qui me présentait, qui disait le chapelet. J'ai jamais, c'est comme une basilique, tellement que c'était beau. Oh, j'ai tellement trouvé ça extraordinaire, tout ce qui se passait. Alors, ici, je vais vous montrer une autre ici. Vous avez tout vu. Vous avez certainement tout vu, l'oratoire Saint-Joseph. Mais moi, je vous la montre encore parce que c'est une mission comme le frère André. Exactement pareil. Lui avec son huile de Saint-Joseph et moi avec mon huile de Sainte-Anne. Il y a autant de guérisons, si c'est pas plus. C'est extraordinaire. C'est lui, le frère André. C'est pour ça que je l'amène avec moi tout le temps parce que j'en ai besoin, du frère André. Il y a une histoire aussi pour le frère André. Il m'a fait découvrir une belle petite, un signet dans la neige comme ça qui était toute propre pour me dire qu'il allait m'aider. Ici, c'est les prêtres, là. Celui-là, c'est extraordinaire. C'est le Seigneur, quand maman Sainte-Anne me l'a envoyé pour qu'il se convertisse complètement. On était pour le perdre. Et ça, c'est à la table, ça. Justement, nos amis sont là, ici, là. Et c'était dans le bateau, la table qu'on était.
Et ça aussi. Celui-là, il parlait pour le Padre Pio. Il était merveilleux, ce prêtre-là. Et tous ceux-là que grand-maman m'envoie, ils sont vraiment dans le Seigneur. Ils sont extraordinaires. Et, et ensuite, ça c'est très, très important, cette image-là. Regardez-la comme il faut. Vous pouvez prier ce prêtre-là qui est dans sa tombe. C'est le père Fernand Pro qui m'a invité. Ça faisait 3 ans qu'il voulait que j'aille dans son église. Il avait fait faire 500 crayons avec la date que j'aille là, à fin de juillet, à fin d'août. Et puis, imaginez-vous donc, une semaine avant, il meurt. Alors, l'évêque ne voulait plus que je rentre, mais les personnes qui avaient préparé ça avec lui, il a dit, elle va rentrer. Alors, ils ont demandé à un autre prêtre de remplacer. L'évêque a dit, correct, faites-le rentrer. C'était le désir du Saint-Père, du Saint-Prêtre ici, là, le Père Pro. Et lui, le jeudi soir, il était exposé dans son église, dans sa tombe. C'était extraordinaire. Et moi, j'arrivais le vendredi. Il venait de partir à l'église. Je pense que c'était encore chaud en avant de l'église. Et moi, la petite église Saint-Louis de France. Et c'était Saint-Louis de France, c'est la fête, c'est ma fête, hein? Le 25 août, c'est la fête de Saint-Louis de France. Hein? Puis c'était l'église Saint-Louis de France. Comme la fête de Sainte-Faustine. Elle est née le 25 août, même date que moi. Et même, on s'est mariés la journée, la fête, la date de Sainte-Thérèse, la naissance de Thérèse, de l'enfant Jésus, puis etc., etc. Mes enfants sont tous arrivés à des fêtes que des saints j'ai vus. C'est pas croyant, vous savez. Je ne peux pas tout vous raconter, il y en aurait trop. Alors, on arrive là avec 7 personnes pour me présenter l'église, tout m'organiser ça. Et tout à coup, j'ai dit, mais bonne Sainte-Anne, qu'est-ce que je viens faire ici? Sainte-Thérèse est ici, la Vierge Marie, puis Sainte-Anne. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que je viens faire ici 4 jours? Il n'y a pas un chat, là, c'est dans le bois complet. Oh, ça, c'est une belle histoire qui est tellement longue à raconter, je vais faire ça assez vite. Et là, à un moment donné, Jésus a envoyé une senteur, une essence, de fleurs extraordinaires. Toutes les 7, on s'est bouché le nez tellement que ça sentait fort. Et là, c'est comme si le Père m'avait dit, écoute, je viens de partir pour aller me faire enterrer, là. Mais c'est à toi maintenant à continuer. Et je vous assure que c'était émotionnant. La petite chapelle s'est remplie pendant 4 jours de temps, de 9h, 10h du matin jusqu'à 10h le soir. Il y a eu des conversions, des guérisons. Je vais vous montrer une personne, justement, tantôt, qui était complètement guérie de ses bras. Je vous l'expliquerai tantôt. Et là, les 2 personnes, ils ont dit, qui s'occupaient de ça, ils ont dit, on va aller vous montrer votre chambre. Je rentre au presbytère. Ils me présentent la chambre du Père Pro. Je pense que le lit était encore chaud. Il venait de partir. Il a dit, c'est là, vous couchez. Mais j'ai dit, il n'y avait pas une autre chambre. Je serai en haut. C'est là que vous couchez. Le Père vous aurait prêté sa chambre. Il avait tellement confiance en vous. Et là, imaginez-vous donc encore une autre senteur de fleurs qui arrive. On l'a encore senti toutes les 7. Ça ne peut pas arriver toute seule, ça. Et la statue de la Vierge Marie qui est ici, que je ne l'ai pas, cette valeur, elle était toute vieille, vieille, vieille. Et avant que j'arrive, elle s'est refait en neuf. Peinturée tout près, toute seule. Je pense que c'est ça qui a quasiment fait mourir le Père. Quand il rentre dans son église, la statue est neuve. C'est extraordinaire tout ce qui peut se passer sur la terre à ce temps-ci. La Sainte Face de Jésus que j'ai vue le 27 avril 1998. Écoutez, il n'y a rien de marqué. Moi, je vous raconte tout ça par cœur. Là. Je ne lis pas ça sur une feuille. Là. Et je l'ai vue. Elle m'a 1 heure de temps. Il ne m'a pas parlé. Et le soir, j'avais parlé dans l'église Saint-Eugène. Et il y avait une conversion d'un prêtre qui s'est converti. Et beaucoup d'autres guérisons, 3 cancers qui avaient été guéris. Et Jésus s'est présenté comme ça. Il s'est présenté ensuite sous l'autre forme. Là. Vous savez, quand on tourne une image, là, et je l'ai vu 1/4 d'heure de temps, le 27 avril 98, au Manitoba, au Winnipeg. Jamais que j'oublierai ça. L'église Saint-Eugène. Et le père de Vincent s'appelle Eugène. Moi, je vous dis, là, je comprends plus rien dans toutes ces affaires-là. Je trouve qu'il y en a tellement. Tiens, regardez, je vais vous montrer la femme, la madame La Rochelle, qui a été guérie. Cette madame-là, elle a fait du pouce pour venir entendre parler de Sainte-Anne. Elle ne se levait pas les bras. Et puis, c'était terrible, tellement qu'elle avait d'arthrite. Et son fils venait, lui donnait les assiettes, une tasse dans l'armoire, mais tout était sur le comptoir. Et à un moment donné, elle est venue voir avant le père, avant qu'il meure. Et le père, il dit, écoutez, Colette, elle s'en vient, là, puis vous lui parlerez. Et il n'aurait pu la guérir, c'est un Saint-Père, c'est un Saint-Prêtre, hein, avec son ministère de sacerdoce. Mais il me laissait ça dans les mains.
C'est Saint-Onge qui voulait ça, peut-être. Alors, dans l'après-midi, elle était là. Et tout à coup, je parlais, moi, c'était une demi-heure que je parlais. À un moment donné, elle commence à crier dans l'église, puis elle se lève les bras. Vous voulez voir un miracle? Regardez. Elle se lève les bras en l'air. Et Vincent, j'ai dit, Vincent, va voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Comment ça se fait? Et il rentre toutes sortes de personnes dans l'église. Et là, c'était elle. Elle a dit, je suis pas folle. Je viens d'être guérie. Et là, elle a fait le témoignage tout de suite. Alors, s'il n'y a pas... ah, c'est merveilleux. Tiens, c'est lui encore, le père, quand il était vivant. Il était allé voir des statues, là, qui se mettaient. En tout cas, je peux vous dire que c'est un saint père, un saint prêtre. Ici,